Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Je m'appelle Marjorie et je suis la créatrice de la marque Glam for Mom. Dans cette vidéo, je vous explique comment tricoter votre pull d'allaitement Chloé. Si vous voulez tricoter avec moi, le lien vers le patron se trouve dans la description, sous la vidéo. C'est un patron un petit peu particulier. Généralement, quand on tricote un pull, le patron vous indique la taille d'aiguille et le type de laine à utiliser. Ici, le patron s'adapte à vos envies et à votre manière de tricoter. Vous choisissez la laine que vous préférez, les aiguilles que vous avez envie d'utiliser, et le patron s'adapte automatiquement. Moi, j'avais envie d'un petit pull fin pour l'automne, j'ai donc choisi l'alpaga et des aiguilles 3,5. J'ai profité des vacances d'été pour tricoter mon nouveau pull Chloé. Je vous emmène donc avec moi faire un petit tour de France. En chemin, je vous expliquerai toutes les étapes pour tricoter votre propre pull. Si vous avez des difficultés sur un point précis, je mets en description les timecodes des différentes étapes. N'hésitez pas à sauter directement à l'étape qui vous intéresse. Notre épopée débute à Marseille quelques jours avant le départ en vacances. On embarque ? On commence bien sûr par monter les mailles. Ici j'utilise une technique à la continentale, mais vous pouvez utiliser la méthode que vous préférez. Une fois que vous avez fini de monter vos mailles, je vous conseille de prendre quelques secondes pour recompter, ce serait dommage de faire une erreur. Avant d'attaquer les côtes, je tricote un premier rang sur l'envers pour donner de l'élasticité à la bordure. Pour les côtes, on commence par une maille lisière au point mousse. Ensuite, on alterne 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang, où la dernière maille est au point mousse. Pour les rangs suivants, on tricote les mailles comme elles se présentent, et c'est parti pour 6 cm. Pour trouver le bon intervalle entre mes diminutions, je pars du nombre de mailles auquel je veux arriver et je retire les 2 mailles lisières. Et je vais diviser ce résultat par le nombre total de diminutions à faire auquel j'ajoute 1. Ici, je ferai donc une diminution tous les 7 ou 8 mailles. Pour faire une diminution, vous glissez la maille comme si vous vouliez la tricoter à l'envers, vous tricotez la maille suivante et ensuite vous faites passer la maille glissée sur la maille tricotée. Au rang suivant, on change d'aiguille et on tricote à l'envers. Et surtout, on n'oublie pas de commencer et de terminer le rang par le nombre de points mousse indiqués sur le patron. Ici, j'ai changé pour une aiguille circulaire que je trouve plus pratique, surtout quand on voyage. Mais bien sûr, vous pouvez continuer avec une aiguille droite. Dans tous les cas, on tricote en aller-retour.
former les emmanchures, je commence par rabattre sur l'endroit le nombre de mailles indiqué sur le patron, pour moi ici 8 mailles, et je fais ensuite la même chose sur le rang envers. Ensuite, je fais un certain nombre de diminutions sur l'endroit. En début de rang, à une maille du bord, je glisse la maille comme pour la tricoter à l'envers et je tricote la maille suivante, puis je passe la maille glissée sur la maille tricotée. À la fin du rang, à 3 mailles du bord, je tricote 2 mailles ensemble avant de tricoter la maille lisière. Pour former l'encolure dos, je commence par tricoter le nombre de mailles indiqué sur le patron. Ensuite, je prends bien le temps de recompter le nombre de mailles. Encore une fois, ce serait dommage de faire une erreur. Ensuite, je vais rabattre le nombre de mailles indiqué sur le patron. Et enfin, je tricote le reste des mailles normalement jusqu'à la fin du rang. Au rang suivant, on commence à former l'épaule gauche en tricotant en jersey envers avec un point mousse de chaque côté. Une fois que vous avez tricoté toutes les mailles de l'épaule gauche, on va mettre en attente les mailles de l'épaule droite. Ici, je les transfère sur une aiguille circulaire courte que j'avais avec moi, mais vous pouvez utiliser bien sûr un arrêt de maille ou même juste un simple brin de laine. On continue ensuite l'épaule gauche sur l'angle droit en faisant, après la maille lisière au point mousse, une diminution avec la même technique qu'on a utilisée précédemment. Quand votre tricot atteint la mesure indiquée sur le patron, il ne vous reste qu'à rabattre toutes les mailles de l'épaule gauche. On va maintenant s'attaquer à l'épaule droite. On commence par un rang envers en tricotant une maille au point mousse de chaque côté.
rang suivant sur l'endroit, on tricote jusqu'à 3 mailles du bord. Et comme pour les diminutions d'emmanchure, on va tricoter 2 mailles ensemble avant de finir avec la maille lisière. Quand le tricot atteint la mesure indiquée sur le patron, vous pouvez rabattre toutes les mailles de l'épaule droite et on en a fini avec le dos. Le devant se tricote de manière très similaire au dos. Bien sûr, on commence par monter les mailles. On tricote ensuite un rang en jersey en vert. Avant de continuer en côte de 2 pour 2 cm. Après ces 2 cm de côte, on va former la première boutonnière. En début de rang, tricotez le nombre de mailles indiqué par le patron. Tricotez 2 mailles ensemble. Puis 2 jetés. Et de nouveau 2 mailles ensemble. Tricotez ensuite les mailles comme elles se présentent. À la fin du rang, au nombre de mailles indiqué par le patron, on procède de la même façon pour former l'autre boutonnière. 2 mailles ensemble, 2 jetés, de nouveau 2 mailles ensemble, avec lesquelles j'ai clairement un petit peu de mal. Et on termine le rang. Au rang suivant, il va falloir tricoter nos jetés en conservant l'ordre des mailles en droit et en vert des côtes. Pour moi, les jetés de début de rang se tricotent sur l'envers.
et les jetés de fin de rang se tricotent sur l'endroit. Pour savoir comment tricoter vos jetés, regardez bien dans quel sens vous avez tricoté les mailles précédentes. Tricotez ensuite en côte 2-2 jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 6 cm. Une fois les 6 cm de côte terminés, on effectue sur l'endroit les mêmes diminutions que pour le dos. On change ensuite d'aiguille et on n'oublie surtout pas les mailles au point mousse pour les bordures. On continue ensuite en jersey pour le devant, en formant à intervalles réguliers les boutonnières dans la bordure, toujours de la même façon. 2 mailles ensemble, 2 jetés, 2 mailles ensemble. Et surtout, on n'oublie pas de former la deuxième boutonnière en fin de rang. Les bordures se tricotent au point mousse, donc au rang suivant, vous n'avez qu'à tricoter les jetés en jersey endroit. Pour former les emmanchures, on rabat le nombre de mailles indiqué sur le patron. Au passage, vous pouvez noter que j'ai ajouté des anneaux marqueurs entre les bordures et le corps du tricot. C'était très pratique pour tricoter sans réfléchir ou compter durant le voyage. On rabat bien sûr le même nombre de mailles en début de rang sur l'envers, toujours au point mousse.
viens ensuite faire une diminution à une maille du bord. Et en fin de rang, on tricote ensemble les 2 mailles précédant la maille lisière. On tricote ensuite en jersey endroit jusqu'à l'encolure devant. Ici, je compte le nombre de mailles réservées à l'épaule gauche et je place un marqueur. Ensuite, je place un second marqueur après les mailles de l'encolure devant. Et bien sûr, je compte les mailles restantes pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur. Je tricote ensuite jusqu'au premier marqueur. Et je sécurise les mailles avant de passer à la prochaine étape. Je place ensuite en attente les mailles de l'encolure devant. J'utilise de nouveau une aiguille circulaire courte, ce sera très pratique pour reprendre les mailles quand on tricotera le col un peu plus tard. Et enfin, j'utilise un arrêt de maille pour mettre en attente les mailles de l'épaule droite. Pour l'épaule gauche, on commence par un rang en vert avec une maille au point mousse de chaque côté. On forme ensuite l'arrondi de l'encolure devant en faisant des diminutions en fin de rang sur l'endroit à 3 mailles du bord. Et quand le tricot atteint la mesure indiquée sur le patron, on peut rabattre toutes les mailles de l'épaule gauche. Pour tricoter l'épaule droite, je commence par transférer les mailles de l'arrêt de maille sur mon aiguille. Pour éviter d'être gêné par les mailles de l'encolure, j'attache les 2 extrémités de l'aiguille avec un marqueur. On commence l'épaule droite en tricotant un rang sur l'endroit. Puis au deuxième rang endroit, on commence à former l'arrondi de l'encolure en faisant une diminution à une maille du bord. On continue ensuite les diminutions sur les rangs endroits autant de fois que l'indique le patron. Quand on a atteint la longueur indiquée, on peut rabattre toutes les mailles de l'épaule devant et le devant est terminé.
On va maintenant monter les mailles pour la première manche. Comme pour le devant et le dos, on commence par un rang en vert pour que la bordure soit bien souple. Ensuite, on passe aux côtes de 2 pour 6 cm. Après les côtes, on passe ensuite aux diminutions. Si vous avez du mal à déterminer le bon intervalle entre vos diminutions, vous trouverez dans la description sous la vidéo la méthode de calcul utilisée en début de tutoriel pour le dos. Au rang suivant, on change une nouvelle fois d'aiguille et on va continuer la manche en jersey. Quand la manche mesure 8 cm, on va faire une première augmentation. On commence par tricoter les 2 premières mailles du rang avant de faire un jeté, puis ensuite on continue à tricoter normalement. À la fin du rang, à 2 mailles du bord, on va faire un nouveau jeté avant de tricoter les 2 dernières mailles. Au rang suivant, il faut faire très attention à tricoter les jetés torse pour éviter les trous. Pour ça, on vient d'abord piquer sous le brin arrière du jeté, on passe ensuite l'aiguille sur le brin avant et il ne reste plus qu'à finir de tricoter la maille comme une maille en vert classique. Continuez ensuite à tricoter en jersey en faisant vos augmentations comme indiqué sur votre patrouille. On va maintenant former la tête de manche. Pour ça, vous allez commencer par rabattre sur l'endroit le nombre de mailles indiqué par le patron. Faites de même sur l'envers et recommencez ces 2 rangs autant de fois que nécessaire. Rabattez ensuite toutes les mailles restantes et votre manche est terminée.
tricoter une seconde manche, identique à la première. On va commencer par coudre les épaules. Pour ça, je pose le devant du pull sur le dos, endroit contre endroit. J'utilise des clips de couture pour maintenir les pièces bien en place. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser des grosses épingles. Je prends ensuite mon aiguille à laine et j'assemble les épaules au point arrière. J'en profite pour rentrer tous les fils laissés libres pendant le tricot au moment des changements de pelote. Je vais maintenant fermer les dessous de manche avec une couture invisible. Tellement invisible en fait qu'il était impossible de distinguer quoi que ce soit sur ma laine vert foncé. J'ai donc préparé des échantillons avec une laine claire pour que vous puissiez vraiment voir ce que je fais. Pour commencer, je viens piquer à une maille du bord sous le premier brin de laine et je ressors par le haut. Je prends ensuite l'autre côté et je répète l'opération. Je continue en alternant les deux côtés. Vous pensez peut-être que la couture ne peut pas être invisible avec cette laine rouge? Attendez un peu, vous allez être étonnés. Après quelques centimètres de couture, je tire fermement sur le fil. Et voilà, cette technique est vraiment magique. Et voilà ce que ça donne sur ma couture de dessous de manche. Parfaitement invisible.
les 2 manches terminées, on va préparer l'emmanchure. Pour fermer l'emmanchure, on superpose la patte de boutonnage du devant sur celle du dos au niveau du dessous de bras. On fixe les 2 pièces en place et on assemble le haut des 2 pattes de boutonnage superposées au point arrière. Tout est en place, on est prêt à assembler les manches. On va assembler la manche à l'emmanchure, endroit contre endroit. On fixe d'abord la couture de dessous de manche au centre de la patte de boutonnage. On cherche ensuite le milieu de la manche et on le fixe à la couture d'épaule, toujours endroit contre endroit. On superpose ensuite le reste de la manche à l'emmanchure tout autour. Il ne reste plus qu'à assembler la manche à l'emmanchure au point arrière. Maintenant que l'assemblage est terminé, on va pouvoir tricoter le col. Pour ça, on va relever des mailles tout autour de l'encolure en partant du milieu de dos. Ici, je pique juste en dessous de la bordure et je relève environ 2 mailles sur 3. Au niveau de l'encolure devant, je vais tricoter les mailles laissées en attente sur l'aiguille circulaire. Je continue ensuite à relever 2 mailles sur 3, comme pour le dos. Quand j'ai fait le tour de l'encolure, je prends le temps de recompter toutes les mailles avant de commencer les côtes. N'oubliez pas également d'ajouter un marqueur avant la première maille des côtes.
montre ici comment faire un rabat élastique. Cette méthode consiste à rabattre les mailles comme elles se présentent, endroit pour les mailles endroit, envers pour les mailles envers, mais en ajoutant un jeté entre chaque maille. On rabat ensemble la première maille tricotée et le jeté par-dessus la deuxième maille. J'ai choisi ici un col double, je vais donc coudre le haut du col à la base de l'encolure. Mon pull est presque terminé. Avant de coudre les boutons, je vais le bloquer en le laissant tremper dans l'eau tiède avec un peu de lessive spéciale laine. Après une vingtaine de minutes, je viens rincer le pull à l'eau claire en faisant très attention à ne pas l'étirer pour ne pas le déformer. Ici vous pouvez voir que la teinture a énormément dégorgé, j'ai été obligée de le rincer plusieurs fois. Je presse mon pull délicatement pour l'essorer sans le tordre et je viens ensuite le déposer bien à plat sur une serviette éponge. Je pose une autre serviette par-dessus pour absorber l'humidité et je viens rouler le tout pour enlever le maximum d'eau sans risquer de déformer mon pull. Après une bonne nuit de séchage à plat, je vais maintenant pouvoir coudre les boutons. Je commence par repérer avec des marqueurs l'emplacement des boutons à travers les boutonnières. Et je fais ensuite 2 passages avec le fil pour des boutons bien solides. Et voilà, mon pull est terminé. Maintenant, je n'ai plus qu'à en profiter.
J'espère que vous avez apprécié notre petit voyage. Vous savez maintenant comment tricoter votre propre pull d'allaitement Chloé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr à les poser dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.